Dans le journal de l'Afrique. On parle toujours de politique et de présidentielle au Togo cette fois. L'élection aura lieu dans 3 semaines après à peine sur fond de tensions et de turbulences sociales. La grève générale se poursuit depuis 15 jours. Les écoles et les hôpitaux sont paralysés. Nos envoyés spéciaux Emmanuel Sodji et Raphaël Ntale se sont rendus à Dapaong dans le nord du Togo, la région la plus pauvre du pays. À cause de la grève dans les hôpitaux publics, cette vieille femme a été abandonnée à sa souffrance durant 4 jours. C'est sous la pression de la famille et de la patiente que la dentiste accepte finalement de soigner ce cas d'urgence. Elle souffre d'un début de néo, d'un cancer de la gencive. Donc c'est pourquoi c'est une dame que probablement nous allons évacuer sur le CHU Tokoin. Car ici, dans l'extrême nord du Togo, les populations manquent de tout. Elles se sentent totalement délaissées par les pouvoirs publics de la lointaine capitale, à plus de 600 km. Depuis la mort de 2 collégiens en 2013, suite à une manifestation réprimée par les forces de sécurité, Dapaong est devenue une ville régulièrement contestataire. Désormais, les syndicats locaux s'organisent pour obtenir aux travailleurs une vie décente. On se sent lésé par rapport aux autres. Et lorsque on essaie de vouloir réclamer, il y a des menaces, des intimidations. Et aujourd'hui, beaucoup en ont assez et ne sont plus prêts à céder face aux intimidations, face aux menaces, d'où qu'elles viennent, quoi. Depuis 15 jours, les écoles publiques ont été fermées sur ordre des autorités dans tout le pays. Car les élèves manifestaient pour soutenir leurs enseignants ou réclamer des cours. Pour cet enseignant syndicaliste, c'est le bon moment de lutter pour l'application de promesses faites depuis près de 10 ans. À chaque fois, à la veille des élections, on nous dit après les élections, on vous donnera ce que vous demandez. Mais juste après les élections, bon, c'est rien. Après ces élections, on n'aura rien. Ça sera encore parti pour 5 ans. Je suis prêt, chers camarades, à aller en prison. À Dapaong, comme sur toute l'étendue du territoire, à 3 semaines de la présidentielle, les mouvements syndicaux se radicalisent. Cette fronde sociale vient s'ajouter à une autre fronde politique. Elle dénonce l'organisation d'un scrutin frauduleux. Et nous n'avons pas intérêt de baisser les bras. On doit aller jusqu'au bout. Actualité en bref dans le reste du continent.